Je partage régulièrement l'importance de manger du miel. Beaucoup l'apprécient dans leur alimentation quotidienne, mais ce n'est pas un aliment quelconque. Le miel, ce super aliment, a plusieurs avantages. Je suis sûre que vous en connaissez plusieurs, mais peut-être pas tous. Pour ma part, j'ai découvert des atouts que j'ignorais. Le miel est une alternative au sucre. C'est son premier avantage. Je le présente dans une première vidéo, Pourquoi manger du miel. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à la regarder. Vous avez compris, le premier, c'est comment le miel vous permet de garder la ligne. Et son second avantage, c'est de pouvoir prendre soin de soi et de se soigner. Restez sur cette vidéo, vous allez être surpris et même voire très intéressé, surtout si vous aimez les soirées bien arrosées. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Bonheur de Manger. Je suis Caroline Valence, la créatrice, et je suis très heureuse de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Personnellement, avant, le miel, c'était un produit sucré, gourmand pour moi, en cuisine. Depuis que j'ai changé mon alimentation depuis 10 ans, pour des raisons de santé, le miel a pris une toute autre place dans ma vie. Je l'apprécie toujours pour son goût et pour la cuisine, et aussi pour prendre soin de moi. Il m'aide à traiter des maux du quotidien avec une efficacité qui me surprend encore aujourd'hui. On dit du miel qu'il est un miracle de la nature. Comprendre ses bienfaits, c'est comprendre son process industriel. Le miel est la nourriture des abeilles. Elles collectent le nectar des fleurs toute la journée dans l'environnement où elles se trouvent. Par la même occasion, elles pollinisent les fleurs et ça, c'est très important pour notre biodiversité. Lorsqu'elle a terminé de sucer ce jus au cœur de la fleur, l'abeille retourne à la ruche. Le liquide passe d'une abeille à une autre. Elle mastique le jus jusqu'à ce que l'humidité baisse et puis elle continue à mastiquer pour que ça prenne sa forme de miel. Et ensuite, elle le stocke dans les alvéoles. Pour le sécher et qu'il prenne sa matière visqueuse, elles vont l'éventer en battant des ailes. Une fois qu'elles ont atteint la consistance satisfaisante, elles vont boucher l'alvéole avec un capuchon de cire pour que ça puisse rester au sec et au propre. Est-ce que vous le savez? Il faut 8 abeilles qui travaillent toute la journée pour faire une cuillère à café de miel seulement. Il en faut beaucoup des abeilles. Même si les abeilles produisent du miel pour se nourrir, elles en produisent suffisamment pour avoir du stock que l'homme peut utiliser. C'est là où le rôle de l'apiculteur est très important. Ces personnes qui sont amoureuses des abeilles et de la fabrication très artisanale et très naturelle du miel sont des personnes précieuses dans leurs gestes et le bon équilibre qu'ils préservent pour la ruche. L'apiculteur va s'assurer de laisser le stock suffisant pour les abeilles pour qu'elles puissent se nourrir pendant l'hiver. Je suis persuadée qu'il faut protéger nos apiculteurs. Ils sont précieux dans le rôle et la manière dont ils vont préserver la fabrication du miel qui est, comme vous l'avez compris, très naturel et du coup qui vont nous donner tous les bénéfices que je vais vous expliquer par la suite. Grâce à ce procédé naturel mais hautement précis, on bénéficie de plein d'oligo-éléments, de vitamines et de minéraux. Le miel n'est vraiment pas un sucre classique. Il a cette particularité d'être certes un combustible, donc calorique, il ne faut pas l'oublier, mais il a d'autres vertus nutritionnelles que n'a pas le sucre blanc. Si on connaît bien ces vertus nutritionnelles, qu'on sait les choisir par la qualité du miel qu'on va acheter et aussi qu'on sait les utiliser, ça vaut vraiment le coup de pouvoir consommer du miel régulièrement toute sa vie. Notamment, ça vaut le coup pour prendre soin de soi et se soigner, c'est ce que nous allons voir. Le miel a différentes variétés. Je l'explique dans ma première vidéo, Pourquoi manger du miel. Elle a notamment plusieurs variétés au niveau glycémique. Donc au-delà du goût, elle a aussi différents niveaux caloriques, je le précise dans cette vidéo. Notamment les personnes qui sont atteintes de diabète peuvent regarder, sous recommandation de leur médecin, à changer le sucre blanc par du miel, notamment le miel d'acacia, qui est l'indice glycémique le plus bas. La variété des miels est intéressante aussi pour ses vertus médicinales. Elles apaisent certains maux quotidiens selon leurs arômes. Le miel soigne, il est bénéfique pour les voies respiratoires, la peau, mais aussi pour la digestion et aussi pour le stress. Il est également très intéressant pour le système immunitaire, on le verra dans ma troisième vidéo, le super aliment qui met en forme. C'est connu, le miel apaise les toux et les maux de gorge. Grâce à ses propriétés antiseptiques et antibactériennes, il soulage et libère les voies respiratoires,
Il calme les toux et les maux de gorge. Il est même utilisé pour l'asthme et il dégage les poumons. L'astuce pour réduire la toux et les maux de gorge, c'est de mélanger de l'eau avec du jus de citron et du miel et idéalement un morceau de gingembre. Pour le jus citronné, c'est un citron que vous avez pressé et pas un jus qui vient d'une bouteille que vous avez acheté. Pour le gingembre, idéalement, vous prenez la taille d'une phalange de l'index en termes de morceaux de rhizome de gingembre, donc une racine que vous achetez. Vous la grattez, vous l'épluchez pas, vous les grattez juste et vous faites l'équivalent d'une phalange de l'index. Bon, ok, certains n'aiment pas, mais je vous recommande vraiment de le mettre. Concernant l'eau, je vous recommande qu'elle soit tempérée. En tout cas, elle ne doit pas dépasser 40 degrés. À savoir, le miel et la température, c'est toute une histoire. C'est un peu je t'aime moi non plus. Ça, je vais vous l'expliquer dans ma prochaine vidéo. Ce sera la 4e vidéo concernant la manière dont on doit savoir consommer le miel pour vraiment retenir tous les bénéfices et pas en avoir les désavantages. Certaines variétés de miel seront plus efficaces pour les voies respiratoires, notamment eucalyptus, lavande, acacia ou encore châtaignier. Je vais vous laisser en description une fiche pratique des différents miels avec leurs bienfaits et également les astuces qu'on peut avoir derrière. Le miel, c'est bon pour la peau. Il est réputé pour être un cicatrisant très efficace pour les plaies et les brûlures. Le miel est un anti-inflammatoire et anti-antalgique. La densité du miel protège des bactéries et de la saleté des plaies. C'est idéal d'en avoir dans sa pharmacie. L'astuce, quand vous avez une coupure, une plaie ou une brûlure, d'abord vous nettoyez la plaie et ensuite vous mettez un peu de miel sur la surface qui est abîmée. Vous mettez un pansement ou vous mettez une compresse en fonction de la taille de l'endroit abîmé. Vous changez le pansement tous les jours jusqu'à ce que ce soit cicatrisé et que la peau soit bien fermée. Il faut le savoir aussi, le miel c'est intéressant pour les personnes qui ont de l'acné. Alors l'astuce c'est en fait de prendre un petit peu de miel, de le badigeonner sur les surfaces où il y a de l'acné et vous massez légèrement et après vous nettoyez avec de l'eau tiède. On peut aussi se faire un masque facial 5 minutes et après pareil, on nettoie avec de l'eau tiède. Est-ce que vous savez que le miel est utilisé dans la chirurgie? C'est ce qu'on appelle l'apithérapie. Elle est notamment utilisée dans la chirurgie cancérologique. Si cela vous intéresse, je vous ai mis en source en description le livre du professeur Joyeux, Les abeilles et le chirurgien. Également, je vous ai indiqué l'association francophone des apithérapeutes qui permet d'avoir un certain nombre d'informations si vous souhaitez en savoir plus. Si vous voulez bénéficier de tous les bienfaits que je vous décris dans mes vidéos, il faut absolument que votre miel soit de bonne qualité. Vous l'avez compris, le miel est un produit vertueux, mais aussi fragile et son procédé industriel qui est naturel ne peut pas être fait n'importe comment. Souvent, pour la commercialisation, certaines marques vont choisir de couper le miel avec du sucre, voire avec d'autres produits. Pour ne pas prendre de risques, n'achetez pas les miels dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, je me fournis par une forme d'abonnement. Je réserve en fait mes lots de miel dont j'ai besoin pour l'année auprès de cet apiculteur qui a rejoint une association qui organise ça. Et tous les ans, je reçois mon lot de miel qui correspond à la variété qui m'intéresse. C'est un apiculteur de ma région. Et à ma façon, je contribue à le maintenir en vie parce que il a les commandes en avance. Et en même temps, moi, il me fait du bien parce que ce miel est vraiment excellent. En faisant cette recherche pour trouver mon miel, j'ai découvert une autre société qui propose des produits cosmétiques. Désormais, je n'utilise plus que ces produits pour mes soins de visage et de corps. Pour moi, ils sont plus avantageux que les produits de marque, même s'ils peuvent paraître en prix facial encore cher. En fait, ils sont vraiment avantageux parce qu'en termes de consommation, on utilise beaucoup moins, tellement c'est efficace. Donc du coup, quand j'en achète pendant la période de solde par exemple, c'est une astuce frugale que je vous recommande, eh bien je prends la quantité que je connais pour mon usage et j'économise facilement 20 à 30% par rapport à ce que j'achetais avant. C'est avantageux parce que l'efficacité que ça a sur ma peau, alors à 50 ans, notre peau a tendance à s'assécher beaucoup plus vite, ça me permet de préserver la vitalité de ma peau.
Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je peux vous fournir mes réseaux d'achat, ce serait un plaisir de vous les communiquer. Le miel, c'est un remède contre la gueule de bois. Donc pour tous ceux qui aiment bien avoir des soirées arrosées, j'ai une bonne nouvelle. Ayez toujours un pot de miel avec vous. Le miel est réputé pour aider la digestion. Même si c'est un combustible, comme je l'explique dans ma première vidéo Pourquoi manger le miel, il est pour autant un produit naturel qui booste le foie. Du coup, quand on a la gueule de bois, c'est un peu la nuit du foie. Et donc, il va le calmer à la fois vos maux de tête, mais surtout, il va réduire la présence de l'alcool. Bien évidemment, comme je le précise toujours, le miel se consomme avec modération. L'astuce quand on a la gueule de bois, c'est de mélanger 3 citrons pressés, pas de jus citronné dans une bouteille achetée, bien 3 citrons pressés, et à ça vous rajoutez 2 cuillères à soupe de miel que vous mélangez dans de l'eau. Et vous le buvez, et vous attendez. Il faut le savoir, le miel peut aider à lutter contre la constipation. Le miel d'acacia, par exemple, est vraiment intéressant pour ça. À noter pour la détox de l'intestin, comme pour les voies respiratoires, vous pouvez mélanger de l'eau infusée avec du citron, du gingembre et du miel. Le miel peut calmer et réduire l'angoisse. Il a la capacité de calmer le système nerveux, notamment grâce à ses oligo-éléments, le potassium, le calcium et le manganèse. Dans ma prochaine vidéo, le super aliment qui met en forme, je vous donnerai la liste complète des éléments qu'il contient, qui permet de comprendre pourquoi aussi il a un effet très bénéfique sur le système immunitaire, notamment pour le vieillissement et la prévention santé. Il a un avantage aussi pour les femmes, il faut le savoir, qui ont passé la cinquantaine et qui ont besoin de bien réussir leur nouvelle vie. Contrairement au sucre blanc, le miel, vous l'avez compris, est un sucre naturel issu des ruches, du travail des abeilles. Il est précieux et vertueux pour notre santé. Il mérite toute notre attention. Non seulement il faut avoir du miel dans son placard de cuisine, mais aussi dans sa pharmacie. Bien le choisir sera important, utiliser ces différentes variétés sera un plus. Bien sûr, plus il est qualitatif, plus il sera efficace. Bien l'acheter devient une priorité et ça vaut le coup pour vous et vos proches de l'utiliser. Petite précision pour les enfants de moins de 24 mois, je vous déconseille de lui faire manger du miel. Ce qui est bénéfique pour nous peut l'être un peu moins et être contre-productif pour vos enfants de bas âge. Ce n'est pas la peine de faire consommer des produits qui sont énergétiques, je le rappelle. Vous avez découvert de nouvelles choses autour du miel, des astuces. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et vous abonner à la chaîne. En description, vous trouverez la fiche pratique concernant la variété des miels et également les sources que j'ai pu citer dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo autour du miel ou une vidéo sur un autre thème que je travaille en parallèle. Portez-vous bien, soyez le Jedi de votre santé. À très bientôt.